Salut Booktube! J'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester un site de livres d'occasion. C'est le site La Bourse aux livres. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'acheter dessus parce que je les vois partout, que ce soit sur les réseaux ou même quand tu tapes un livre sur Google, t'as toujours un livre de leur site qui pop et ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai envie de tester ça pour voir si oui ou non ça vaut vraiment le coup, si les livres sont en bon état et surtout le choix de livres. Donc je suis trop hypée déjà parce que moi acheter des livres c'est ce qui me rend le plus heureuse dans la vie et du coup découvrir un peu tout ça, ça va être trop bien. Je me suis mis quelques règles, il faut absolument pas que j'achète des livres que je ne connais pas ou que je ne veux pas. Enfin je veux pas découvrir un livre sur le site et du coup l'acheter. J'ai quand même envie de rester sur ma wishlist. J'ai quelques idées d'autrices que je voudrais absolument voir et quelques livres que je sais que j'ai envie depuis très longtemps mais que j'ai jamais acheté en librairie parce que faut faire des choix, que je peux pas tout acheter. Donc j'ai quelques idées, donc on va voir ça ensemble, mais j'ai vraiment pas envie d'acheter un truc complètement qui a rien à voir. Donc en premier, j'aimerais bien trouver des livres de l'autrice Morgane Hortin. Morgane Hortin, c'est celle qui a écrit Amour solitaire. J'adore ces livres et j'ai vu qu'elle en avait écrit d'autres que je ne connaissais absolument pas, mais j'avoue qu'en librairie, c'est pas ceux-là que je vais acheter comme ceux de David Fourquitos, etc. C'est vraiment tout ce qui est en littérature ou en poésie, j'avoue que c'est pas ce que je vais acheter le plus facilement. On va dire que mon budget, je le garde vraiment pour la new romance parce qu'il y a tellement de sorties, etc. que je peux pas tout acheter. Donc là, si je peux les trouver d'occasion comme j'avais fait pour Amour solitaire, ce serait super bien. Ensuite, j'aimerais bien me trouver un livre féministe. J'ai une petite liste de livres à trouver, donc j'espère les trouver d'occasion à petit prix. Et ensuite, j'aimerais bien acheter aussi des livres Heartstopper. C'est des romans graphiques qui me donnent envie depuis très longtemps. C'est une romance MM et j'avais déjà regardé un petit peu la série. Et même en fait, la DA des livres me donne trop envie, mais j'avoue qu'il y en a beaucoup, donc j'ai pas forcément envie de les acheter au prix fort en librairie, j'avoue. Enfin, comme dit, je préfère garder mon budget pour la romance. Donc, si je pouvais les trouver d'occasion, ce serait cool. J'aimerais quand même bien me trouver un livre en new romance, que ce soit du Morgane Moncombe, je crois qu'il m'en reste un ou deux à avoir, ou alors d'Elinda Dane, ou quelqu'un d'autre, je sais pas, mais un livre quand même de new romance pour voir ce que ça vaut sur le site. Parce que si je peux me trouver un grand format à moitié prix, je ne dis pas non. Donc, on va voir un peu déjà ce qu'ils proposent en new romance, comment le site est, et si je peux me trouver un livre de cette liste-là, du coup, ce serait plutôt cool. Donc voilà le site, il a l'air plutôt genre cohérent et fluide comparé à d'autres sites que j'ai pu voir où c'est galère de... Enfin, c'est pas genre visuellement très pratique, mais là, ça m'a l'air bien. Donc on a livres, les meilleures ventes, la sélection et tout ce qui est dans les genres. Donc on va déjà un peu checker le site avant de faire nos recherches. Je vais aller directement en romance. Ah, il y a même New Romance. Let's go. Oula. Ah ouais, non. Dans la catégorie New Romance, il n'y a que 5 livres de répertoriés. Donc After Way, celui-là, ça date vraiment. Et les deux autres, c'est vraiment très vieux. Ok. C'est un peu genre les livres que tu retrouves d'occasion, tu sais, dans les Emmaüs ou des trucs comme ça. Enfin, vraiment les romances à l'ancienne qu'on n'aime pas du tout. Je vais aller en romantaisie, j'en lis pas, mais c'est juste pour voir. En fait, je pense pas que les catégories soient travaillées parce que ça n'a rien à voir. Enfin, oh non, ça commence très très mal là. Bon, on va aller dans romance contemporaine. Peut-être qu'ils se sont pas trop... Ah, ok. Romance contemporaine, la femme de ménage. Petit problème là-dedans. Lucinda Riley. Joël Dicker, je crois pas du tout que ce soit de la romance contemporaine. Attendez, romance ou roman? Non, romance, hein. Ah ouais. Bon. Anne Frank dans romance contemporaine. Non, je pense qu'il y a un petit problème de rangement par catégorie là. Dans quoi je pourrais aller? On va aller dans Young Adult. Young Adult, jamais plus. Pas du tout. Ah, et là, il n'y a que 5 livres aussi. Bon, je viens de checker un peu tout le site par rapport juste aux catégories. Je pense pas que ce soit du tout trié. Donc, c'est dommage parce que des fois, tu sais pas vraiment ce que tu veux. Tu as juste envie d'aller dans la catégorie. Donc, je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut vraiment y aller avec une envie en particulier parce que là, en ayant checké, je me rends bien compte que c'est absolument pas trié et que voilà, c'est pas. Si tu y vas sans idée, je pense que c'est mort. Et c'est d'ailleurs le principe un peu de tout ce qui est livre d'occasion. À chaque fois, tu sais pas ce que t'as. J'avoue que pour les sites, du coup, c'est totalement la même chose. C'est absolument pas rangé. Et au-delà de ça, c'est complètement mal trié. Genre, la femme de ménage en romance, pas du tout. En young adulte, ils mettent une photo de jamais plus.
Et en romance contemporaine, ils te mettent Anne Frank, etc. Enfin, n'importe quoi, ça n'a vraiment rien à voir. Heureusement que j'avais quand même une petite liste de livres que j'ai envie de lire. Tu peux pas te fier du tout aux catégories. Je vais commencer avec Heartstopper pour voir un peu ce qu'ils proposent. Est-ce que je peux mettre juste ça comme ça ou ils vont me demander plus? Pourquoi Kevin Ark? Qu'est-ce que c'est? J'ai tapé Heartstopper et il y a livre pour Kevin Ark. Qu'est-ce que c'est? Attends, c'est peut-être dedans? C'est peut-être le mec qui est dedans, j'y connais rien, peut-être que c'est ça. Hein. On a quand même des petites choses. Pourquoi 99 centimes? Ah, je pense que c'est que le coffret, non? Pourquoi 99 centimes? Là, il y a le coloriage du coup de Heartstopper, mais il n'y a pas les... C'est celui-là, le tome 1. Et moi, j'y connais rien, encore une fois. Le tome 1, il est à 6,5 € en état très bon, parce que justement, moi, je voulais que des très bons états. Donc, ça me va très très bien. 6 € au lieu de 15. Parfait. Je vais prendre le tome 2 aussi. Alors, attendez. Tac, retour. Le tome 2 en grand format, en très bon, il est à 4,48 €. Vous voyez, les prix, c'est une dinguerie. J'avais dit moins 50%, mais non, c'est moins 73%. Donc, c'est de la folie. Hop, j'ajoute à mon panier. Donc là, ça me fait 11 € les deux. Bon, moins 1 €, mais ça, je sais pas ce que c'est. Donc, ça fait, j'ai dit combien? 10 € pour les deux, à peu près? Ouais, 11 € pour les deux. Enfin, c'est une dinguerie. Donc, je prends que le tome 1 et que le tome 2 parce que je sais pas si je vais aimer. Enfin, j'avais quand même bien aimé la série, mais bon, on sait jamais. Je préfère pas acheter sans trop savoir. Ensuite, je vais essayer Morgane Hortin. Bon, là, c'est bon, ça a bien mis le bon truc. Ok, on a les livres déjà. Donc là, vous voyez, les grands formats, ils sont à 3,70 € et 4 €. C'est lunaire. C'est vraiment de la folie. Ah, voilà, c'est celui-là que j'aimerais. Oh là là, 2,44 €, c'est une dinguerie. Donc là, ça, c'est un des livres que je voulais aussi absolument. Je le prends en très bon état. Il est à 2,71 € au lieu de 17,90 €. Donc là, c'est moins 85%. Et il est aussi en état bon à 2,44 €. Mais moi, je préfère quand même prendre le très bon état. J'essaye vraiment de prendre minimum 20 € pour pouvoir avoir les frais de port offerts. Hop. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ensuite, et voilà, ça c'est l'autre que je voulais aussi, en grand format, 4,45 €. Donc là, les deux, c'est même pas le prix d'un. C'est fou, franchement, je pensais pas trouver ceux-là déjà. Donc là, pour 18 €, j'ai 4 livres. C'est le prix d'un Heartstopper. Je suis trop contente. Morgane mon comble, parce qu'il y a 2-3 livres d'elle que j'ai pas. J'ai pratiquement tout lu, mais il m'en manque encore. Bon, déjà, incroyable, il y a pour 6 € le grand format de Un hiver pour te résister. Donc là, c'est quand même un livre récent, donc incroyable. Il y a le grand format aussi de Un automne. Bon, là, il y a Un printemps pour te succomber à 17 €, c'est le prix normal. Donc, bon, au moins, ils vendent aussi du neuf, donc c'est cool. Ouais, 6 € le grand format de l'As de cœur. Tac, tac, tac. Comme ça, j'ai tout. Enfin, là, c'est que des poches que j'aime pas. Mais en grand format, je crois que c'est tout. Ouais, ça, je l'ai. Ah, celui-là, je l'ai pas, mais j'avoue, 17 € ça me hype pas trop. Le grand format de Nos âmes tourmentées, je l'ai. J'ai adoré ce livre d'ailleurs, mais je l'ai déjà. Il y a même les trucs colors. Bon, là, c'est le prix normal. Ok, je pense qu'on a tout fait. Ouais, bon, ça, on a fait le tour. Je voulais voir d'Alinda Dane aussi parce que il y a 2-3 livres d'elle aussi que j'ai pas, que j'aimerais bien lire. 6,38 € le grand format de Love Charlie, c'est lunaire. Franchement, c'est fou, je l'ai payé 20 €. Enfin, normal, le prix classique, quoi. Poche, grand format. Oula, le Superman, ça doit être un de ses premiers livres, ça, je connais pas du tout. Highway to Us, justement, il y en a un des deux que j'ai. C'est lequel que j'ai, moi? Moi, Highway to Us, je l'ai. Et justement, il me manque l'autre. Parce que là, ça, c'est le 2 et moi, il me faut le 1. Mais je crois qu'il n'y a pas. Par contre, c'est quoi ça? C'est pas du tout d'Alinda Dane, hein? Non. Ah si, c'est d'Alinda Dane. Des trucs qui datent. En vrai, si vous cherchez des trucs qui datent, là, vous allez le trouver. Hein. Celui-là, je l'ai pas, par exemple. Est-ce que je le prendrais pas? Très bon état, 6,33 € au lieu de 17 €. En Écosse, elle s'appelle Emma.
J'achète. En plus, non, je voulais vraiment un livre d'elle. Enfin, je veux vraiment lire tous les livres de mes autrices préférées en romance. Donc, hop. Je suis à 25 euros. Et vous économisez 101,89 €. C'est une dinguerie. Purée. Ok, on est pas mal là. Franchement, je suis contente. Je trouve vraiment trop de choses. Alors, Anatode. Oh lolo. Bon, je les ai tous déjà, mais 1,99 € le grand format de Nos étoiles perdues. Franchement, là, les gars, il faut foncer. Hein. Format poche. Waouh. 2,85 € le grand format de After. Que dire de plus finalement? Incroyable. Un livre incroyable et pas cher. Donc c'est génial. Qu'est-ce que c'est que cette beauté là? Spring Girls de Anatode à 2 euros. Je connais pas du tout. Elle a revisité les 4 filles du Docteur March. J'espère qu'il est en bon état. Hein, parce que si c'est un truc vieux et que c'est jauni, je vais pas le garder. Hein. Je sais pas si là j'abuse. Bon, j'adore Anatole, mais j'avoue que non. Et qu'est-ce qu'ils mettent dans les suggestions là? Je vois Biker, pas mal ça. Bon, il y a beaucoup de trucs. Oh, Biker Girls, tome 1, c'est qui l'auteur? Audrey Carlan. On adore ça. Je lis le résumé. C'est pas mal. Il y a les 3 pour 14 euros. C'est même pas le prix d'un. Mais non, je vais rester là. J'avais dit quoi au début de vidéo? Il faut surtout pas que je me laisse tenter par un livre. Bah non, je ne. Emma, calme-toi. Je vais prendre ma liste de livres féministes là. Enfin, ma liste. En vrai, il y en a un que je veux absolument. Alors, je vais marquer le nom parce que je pense pas que. Mais non. Attendez, là, ça bug. Oh, mais si, il y est. Mais c'est fou. C'est un livre, je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti, mais je l'ai trouvé au pif comme ça. C'est un recueil de nouvelles où l'autrice va mettre en scène 30 femmes qui vont être confrontées à des situations de vie variées. Et je pense que ça va m'énerver, mais j'avais envie de le lire. Et 3,72 € au lieu de 18,90 €. C'est typiquement un livre que là, j'aurais acheté bientôt en librairie, mais 18 €. Et là, je le paye 3,72 €. Oh, c'est fou, c'est vraiment fou. Et en état très très bon, donc c'est ouf. Est-ce qu'en suggestion, ils peuvent suggérer des trucs cool ou pas du tout? Je pense pas. Hein. Ouais, non. Ah ouais, non. Non, pas du tout. Ok. C'est dommage parce que j'ai vu qu'il y avait plein de catégories cool, mais en fait, elles sont pas du tout alimentées ou bien alimentées, donc c'est trop dommage. Parce que je pense qu'il y a vraiment des pépites qu'on connaît pas et il faut vraiment taper le nom de l'auteur ou du livre et c'est un peu dommage parce que je pense qu'on passe à côté de pas mal de choses. Mais bon, je vais pas me plaindre. Là, pour l'instant, l'expérience, je suis désolée, mais c'est 10 sur 10 parce qu'il y a des bêtes de promo, c'est incroyable. Si vraiment les livres ne sont pas jaunis et pas abîmés, là, vraiment, c'est une dinguerie. Je vais taper sororité, parce qu'il y a plein de livres que j'ai envie de lire aussi sur le sujet. Oh, celui-là, c'est mon préféré. Bon, là, il y a moins d'1 € de réduction, mais bon, ça se prend. C'est un roman graphique qui est sorti il y a pas longtemps, mais je pense pas qu'il y soit. Non. C'est un oracle, ça? Qu'est-ce que c'est? Sisterhood. Ça me plaît ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un puzzle. Ah, il y a même des puzzles. Il est beau, il est moche, parce que j'ai une passion pour les puzzles. En plus, c'est Good Mood Dealer, j'adore. Oh, mais il est beau. 6 euros. Non, mais c'est vraiment une super belle surprise là. Est-ce qu'en suggestion, ils ont un petit peu capté ma vibes ou pas du tout? Non. Non, pas du tout. Ok, bon, c'est pas grave, c'est pas mal, c'est ma faute. J'aurais dû avoir des titres directement. On va taper Nana, tiens. Bon, je les ai tous. Oh là là! Le tome 1 de Nana à 3,75 €. C'est une dinguerie là. Bon, pas tous, mais il y en a. Donc il n'y a plus d'excuses de ne plus les lire là. Hein. Je suis allée dans la rubrique manga quand même pour aller voir. Et les shoujo, est-ce qu'ils vont mettre des dingueries? Ah, non. Rubrique manga shoujo. Il y a les Lily. C'est les Max et Lily, c'est les livres pour enfants. Non, madame. Bon, le reste, ça va, c'est. Non, ça va, cette rubrique, elle est plutôt bien, plutôt cohérente. Ok, pas mal. Donc, si vous voulez des mangas, vous voyez, il y a pas mal de choix aussi. Les prix sont cool. Mais franchement, ça. Je comprends pas. Enfin, franchement, ça serait vraiment dingue. Hein. Ah, il y a même une rubrique artbook. Ok. Oh, j'y connais rien, là, je sais même pas si c'est ça du coup. Je crois pas. Hein. Bon, ok.
Même si tu veux des romans graphiques, je pense qu'il doit y en avoir aussi. Mais j'ai regardé, mais c'est pas du tout répertorié, c'est dommage. Mais il y a pas mal de choses. Bon, non, il faut que j'arrête de regarder les catégories parce qu'on a compris que ça matchait pas bien. Il y a des livres que j'adore aussi qui se passent au Japon, les livres un peu tout doux à lire, les petites histoires juste qui font du bien. Genre ça, par exemple, Un lundi parfum matcha. Je rêve de le lire, mais ouais, mais lui, non, il est encore à 19 €. Je vais aller sur l'autrice. Ah oui, voilà. J'avais adoré ce livre-là d'elle. J'aurais bien aimé l'acheter en grand format, mais bon, là, il n'est pas soldé du coup, mais je l'ai déjà lu en livre audio. Vous voyez, ce genre de livre-là, c'est... Ah, j'adore. Franchement, moi, j'adore. Ah, il y a celui-là qui est moins cher, c'est Un jeudi saveur chocolat. Ouais, non, j'aime pas trop. Mais je connais pas du tout le nom des auteurs. Mais j'aimerais bien avoir un livre comme ça aussi. Un peu feel good, mais feel good qui se passe au Japon. Littérature asiatique, peut-être. Ah ouais, bon là, ça marche. Alors, mais pas un format poche. Je ne veux pas de format poche. Oh, là, il y a un grand format. Ouais, non. Je pense que c'est trop hype, ça, un peu. Hein, parce que tous les grands formats, ils sont encore au prix fort. Par contre, tous les formats poche, 2 €, c'est ouf. Il n'y a que des formats poche. Ah, là, c'est un grand format, non? Non. En vrai, je comprends, hein, c'est trop pratique les formats poche, mais je déteste ça. Ah, celui-là, je l'ai lu, je l'adore. Combien il est ici? 10 €. Je crois que je l'avais déjà aussi trouvé en occasion. Je vais aller voir mon panier pour voir ce qu'il y a. Tac, 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 tac. Donc, on a ce fameux coffret à 1 €. Je ne sais pas. J'espère qu'il n'y a pas les livres dedans. Hein. Non, c'est impossible en vrai. Je pense que ça va être que le coffret. Oui. En fait, ça ne me servira à rien. Bon, je suis trop intriguée, je vais l'acheter quand même. Le tome 1, le tome 2, les 2 livres de Morgane Hortin, le livre de Dalida Lane qui me manquait, c'est bien grand format, oui, et le livre sur le féminisme. Est-ce que je m'arrêterai pas là? Je suis un peu sur ma faim, mais en même temps, c'est quand même pas mal. Il y a déjà quand même 5 livres. Oh, il y a les BD Loup. Incroyable, 2 €, mon rêve. Je suis allée dans Ado, Arlan Coben et Michel Bussy. Il y a un petit problème il y a vraiment un gros problème de catégorie là. Ah, il y a même les H is Falling for the Sky, 5 €. Oh. Ah, attendez, j'ai une idée là. Digli, c'est une illustratrice que j'adore et qui a fait des livres. Ah, incroyable, ils y sont. Incroyable. Ah non, mais c'est un format poche, merde. Oh non, c'est format poche. Là, grand format, mais j'aime moins la couverture. Qu'est-ce que ça parle de quoi déjà? Pas mal celui-là. C'est le grand format de Ressac et en fait c'est un livre où elle parle de sa semaine de retraite en Bretagne qu'elle a fait pour faire face à ses démons. C'est un peu encore un journal intime illustré où elle parle de ses questionnements, ses émotions et tout. Et moi ça c'est vraiment un truc que j'adore lire. Pas mal, 6 €, ça me va très très bien. Je vais aller revoir genre ceux-là là. Mais moi à l'époque je mourais pour ces livres-là. J'étais vraiment archi fan. Mon copain il m'en a retrouvé un il y a pas longtemps. Je sais pas s'il va y être ici. Là, pareil encore, bon là c'est les prix normaux. Ah, c'est celui-là. Il l'a trouvé dans un truc d'occasion. Pareil, il me l'a acheté directement parce que vraiment, j'adorais ses illustrations, etc. Enfin, j'aimais trop. Elle avait un blog, il me semble, parce que je lisais sur son blog. Enfin, je lisais sur mon ordinateur, mais j'étais vraiment jeune. Hein. Enfin, j'étais genre ado même avant, quoi. Mais j'aimais trop. Mais vous voyez, en fait, c'est ça. Il faut vraiment avoir un nom parce que là, vraiment, je ne serais pas tombée dessus. Et en fait, il y a grave du choix, donc... Il faut vraiment avoir des idées précises de ce qu'on veut, mais c'est trop bien. Bon, je pense que là, je pense que là, c'est pas mal. Bon, les gars, il y a eu du nouveau dans notre petite commande de la bourse aux livres. Quand tu t'inscris à la newsletter, tu as un code promo. Je me suis inscrite, j'ai eu 5 € de réduction. C'est fou, c'est dingue. C'est déjà tellement pas cher et en plus, non mais regardez le nombre de livres que j'ai. Non mais là par contre, je suis choquée. J'ai 8 livres pour 29,89 €. Sans la réduction, j'étais à 34,89 €, ce qui est déjà ok. Mais là, pour 29,89 €, j'ai 8 livres. Ça fait 4,27 € le livre, sachant que j'ai pris que des grands formats. Donc, c'est une dinguerie. Et là, on a combien de réduction? Il n'y a pas marqué, parce que tout à l'heure, il y avait marqué la réduction complète, genre. Oh, c'est ouf, c'est dingue. Attendez, je vais faire un test. Genre, on va dire qu'un livre, c'est en moyenne 20 €. J'en aurais eu pour 140 €. Et là, j'en ai pour 29,89 €. Et vraiment, c'est des livres que je comptais acheter. Donc, franchement, c'est pas vraiment un achat compulsif ou autre, quoi. C'est fou, c'est dingue, je suis trop contente. Je vais procéder au paiement et je vous retrouve dans
quelques jours pour moi, mais quelques secondes pour vous pour l'unboxing. Je vous reprends maintenant, je viens de recevoir le colis. Je pensais vraiment pas le recevoir maintenant, donc je suis trop contente. Aujourd'hui, on est le samedi 14 juin, donc j'ai commandé le vendredi, c'était le 6 ou le 9, je sais plus, je vais regarder. J'ai commandé le vendredi 6 juin, ça a été préparé et envoyé le jeudi 12, et là je l'ai reçu maintenant, donc j'avoue que l'envoi était hyper rapide. Moi j'ai décidé de le faire livrer en point relais pour que ce soit plus simple pour moi au cas où j'étais pas présente, et du coup je viens juste de le recevoir. Sur le site c'est indiqué que c'est préparé sous 24 heures, donc je m'inquiétais un petit peu de ne pas avoir de nouvelles. Moi ça a mis vraiment plusieurs jours. Mais une fois que ça a été expédié, c'est arrivé hyper vite, donc je suis trop contente. Je suis hyper curieuse de voir l'état des livres et de faire l'unboxing parce que maintenant j'ai un peu pris les réflexes d'aller checker sur le site pour voir si le livre que je veux est dessus. Et j'en ai trouvé pas mal d'autres à acheter que je comptais acheter en librairie mais qui étaient sur le site genre vraiment pas cher du tout. Donc j'espère que tout ce que j'ai pris c'est en excellent état et que ça pourra devenir mon nouvel endroit pour commander. Moi j'ai choisi que des très bons états, donc j'espère que tout va être bien. Je viens à peine de rentrer chez moi, mais j'avais tellement hâte de l'ouvrir. Okay. Bon, déjà ça se présente comme ça. Bon, je prends vraiment sur le dessus. Le premier, c'est Morgan Hortin, Le Secret. L'état, très bon état, ça va, mais il est un peu sale quand même, quoi. Enfin, c'est pas choquant, mais c'est pas non plus excellent état. Par contre, je voyais pas la couverture comme ça. Enfin, je pensais pas que c'était un livre juste blanc comme ça. Je sais pas. Faudrait que je regarde sur ce que j'ai commandé. Ensuite, par contre, c'est hyper relou leur truc. Ah non, ça va. Non, ça va, ça part. Ensuite, ça va. Le livre de Linda Dane. Je suis plutôt ok avec l'état. C'est pas trop... Non, ça va. C'est quand même en excellent état. Ensuite, le livre féministe que je voulais acheter. Ah non, ça va, carré. Il est pas pareil, il est un petit peu sale. Genre, il y a des petits trucs un peu sales derrière. Mais ça va, genre. Le livre est quand même en excellent état. Enfin, disons qu'en librairie, on peut en trouver dans cet état-là aussi. Ensuite... le tome 2 de Heartstopper, alors il est ok, juste il y a un énorme coup de cutter derrière. Oh putain, je suis deg, là. Je pense pas que vous allez voir. C'est pas choquant, je vais le garder quand même, mais bon, du coup, j'aurais pas dit très bon état. Et il y a des pages cornées, il est un peu jaune. En vrai, je sais pas ce que c'est leur bon état, du coup, enfin... C'est pas choquant, mais voilà quoi. Bon, par contre, là, je suis trop contente de les avoir parce que depuis le temps que je les voulais... Ouais, non, là, par contre, le tome 1, je suis pas ok. Je l'aurais jamais acheté dans cet état-là. Genre, je sais pas si vous allez voir, mais il est complètement... On dirait qu'il y a eu de l'eau ou un truc comme ça. Sachant qu'encore une fois, j'ai pris très bon état et pas bon état, quoi. Ah, mais les gars. Mais non. Vous vous rappelez le coffret à 99 centimes que j'ai dit au tout début? Je pensais que c'était vide. Mais non, il y a les livres dedans. Mais quoi? Bah, attendez là, c'est incroyable ce qui se passe. Mais non! Et eux par contre ils sont en excellent état. Oh, mais quoi? Mais je comprends plus rien là. Attendez, c'est les mêmes? Ah ouais. Le coffret. Donc là j'ai payé 99 centimes les 3 livres. Et il y a le carnet de coloriage avec. Attendez, hop. Mais c'est une dinguerie. Attendez, je comprends plus rien ce qu'il est en train de se passer là. Je pensais que c'était vraiment que le coffret vide, parce que 99 centimes, très bon état, les 3 livres plus le coffret, c'est une dinguerie. Ok, bon bah du coup, ok. Bon là par contre, ouais, là ils sont vraiment comme neufs, hein. Je sais pas si vous voyez, les tranches sont blanches, c'est incroyable. Je suis choquée, mais je comprends pas comment c'est possible. Ok. Bon, du coup, je me retrouve avec des doublons, mais ça va parce que j'étais un peu là, je commençais à être un petit peu déçue de... Le tome 1, c'est pas possible. Franchement, je sais pas pourquoi ils mettent très bon état. Là, pour moi, ça, c'est l'état juste avant, genre bon état, quoi. Enfin, je l'aurais jamais acheté, moi, comme ça. C'est vraiment... il fait abîmer, quoi. Mais par contre, là, ça vaut vraiment le coup parce que pour 1 €, j'ai eu les 3 livres, le coffret et le cahier de coloriage. Je pense qu'il y a dû avoir un problème, c'est pas possible. Bon, ok. Ensuite... La chambre sans mur de Morgan Hortin, celui-là nickel, il n'y a rien à dire, très contente.
Et pour terminer, Ressac de Digli. Pareil, il est comme neuf. Franchement, tout est blanc, il n'est pas taché. Nickel. Bon, je commençais à être un petit peu déçue quand j'ai vu certains trucs... Enfin, quand t'achètes un très bon état, d'accord, c'est pas état neuf, mais genre, normalement, il ne devrait pas y avoir de taches ou quoi que ce soit. Enfin, un très bon état, c'est quand même un très bon état. Enfin, bref. Du coup, dans l'ensemble, ils sont tous nickel, juste légèrement sales, mais genre, ça c'est moi peut-être un peu, mais vous voyez, légèrement... Encore que ça va quand même, mais bon, c'est un petit peu sale. Pas tous, mais... Ouais, vous voyez, lui aussi un peu... Mais il n'y a vraiment rien de choquant. Eux, je les aurais carrément achetés comme ça. Il n'y a que le Heartstopper du coup tome 1 que je n'aurais jamais acheté dans cet état-là. Je pense que ça dépend. Je pense que c'est un peu, nous et notre chance. Mais comme dit, sur tout ce que j'ai commandé, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 3 livres plus 1. Sur 7 livres plus 3 dans le coffret. En vrai, ils sont tous parfaits sauf un. Donc bon, on va dire que... Ça peut arriver, c'est pas grave, mais par contre, je suis hyper contente quand même. Hein. Genre, j'ai quand même payé tout ça 28 €. C'est même pas le prix de... Le coffret coûte combien? Le coffret coûte 45 €. C'est une dinguerie. Et ils sont vraiment neufs dedans. Enfin, waouh, je suis trop choquée. Je m'attendais absolument pas à ça. Heureusement que je l'ai pris parce que... Mais je comprends pas comment... c'est possible. Je pense qu'il y a dû avoir une erreur. C'est impossible de recevoir ça pour 1 €. Sachant que les livres à l'unité, je les ai payés beaucoup plus cher que 1 € quoi. C'est ouf. Bon, du coup, c'est pas grave. Je vais revendre le tome 1 et le tome 2. Et je vais garder du coup mon petit coffret. Mais du coup, j'ai les 3 premiers tomes. Donc en vrai, trop cool pour 1 €. Mais je suis vraiment choquée par contre. Mais alors attendez, je vais enlever ça. Ça va, ça part vite. Les livres sont nickel. Du coup, je pense que ouais, il faut absolument prendre très bon état. Et malheureusement, il peut y avoir des ratés comme le tome 1 de Heartstopper. Ça peut arriver. Mais bon, c'est de la seconde main, c'est quand même un peu normal. Puis vu les prix, j'avoue que bon, c'est pas si grave que ça, sachant que tout le reste est nickel. Donc en fait, dans tous les cas, j'ai fait des bonnes affaires. Je pense qu'il faut juste, voilà, je pense que c'est toi et ta chance. Ça se peut que dans ton colis, il y en ait un ou deux qui soient pas forcément en très bon état. Mais en vrai, dans l'ensemble, c'est carrément ok, c'est même incroyable. Genre, j'aurais pas pu rêver mieux. Enfin, 28 €. Encore une fois, là, c'est le prix d'un livre pour tout ça. Que des livres que j'avais trop envie de lire en plus, donc... Non, franchement, trop contente. J'avais juste peur aussi que ce soit pas les bonnes éditions, que ce soit des trucs un peu anciens, mais en fait, non. Donc un petit peu long, on va dire, la préparation du colis, mais en vrai, je l'ai reçu là, en un tout petit peu plus d'une semaine, donc c'est carrément ok, enfin, il n'y a aucun problème, sachant que c'est vraiment pas cher. Je suis trop contente, je suis vraiment trop contente, je vais pouvoir tout aller ranger dans ma bibliothèque. Je pensais pas tout recevoir aujourd'hui en plus, donc non, vraiment trop contente. Et ça, par contre, énorme surprise. En plus, j'avais grave hésité à l'acheter, mais heureusement que je l'ai pris. Quand je l'ai vu plein là, j'étais en mode, mais quoi? Et du coup, il y a un petit cahier de coloriage, ça c'est trop cool. Voilà pour cette petite vidéo de la bourse aux livres. Je pense que je vais recommander parce que ça me plaît. C'est même mieux que Vinted parce qu'il n'y a pas eu de frais de port, enfin pas très cher. J'ai eu un code promo. Non, franchement, c'est royal. D'ailleurs, dans ma barre d'infos, je vous mettrai un code promo parce que j'ai vu que je pouvais vous partager un lien de parrainage. Vous gagnez 5 € et moi je gagne 5 €. Donc en vrai, si vous voulez vous faire une petite commande, ça vous fait un peu... une petite remise pour vous rembourser les frais de port ou en tout cas vous faire baisser le panier comme moi j'ai eu sur cette commande-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Franchement, je pense que ça vaut le coup d'aller checker ce site et voir si le livre que tu comptes acheter en librairie est pas dessus. En tout cas, moi je vais aller ranger mes petits livres et je vais peut-être commencer à en lire certains. Les Heartstopper me donnent tellement envie depuis tellement longtemps. Mais heureusement que je ne les ai jamais achetés en librairie parce que le coffret 45 balles, je l'ai payé 1 €. Incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de très très belles lectures, une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.